c'est un beau message, ça. Je crois que... Arrête de pleurer, ton tour arrive. C'est l'attente du tour, là, souvent, qui fait pleurer. C'est le temps jusqu'à ce tour-là, souvent. Mais c'est pas la peine de pleurer, hein, on s'agace pour rien. Ok, allez, on va à l'instant recevoir le coach TG Son Fou. Et avec lui, nous abordons une question très très intéressante ce matin. On en parlait déjà avec Joe depuis lundi. Et ben, on va pas tarder à lui remettre toutes nos questions et nos préoccupations. Et certainement, il nous donnera les réponses. Bonjour coach et bienvenue. Bonjour Patricia, bonjour, c'est un réel plaisir d'être là et de vous revoir. Ça fait belle lurette. Quand même, oui. Je vous trouve toujours très belle. Merci, merci voilà. beaucoup. Et je salue tous les téléspectateurs qui sont très nombreux à nous suivre. Alors, je crois qu'on parle, en fait, on parle d'étupreneur, c'est ça? Étupreneur, oui. Étupreneur. Alors, est-ce qu'il est possible d'être étudiant et entrepreneur? Parce que je crois que c'est ça le mix qui donne étupreneur. C'est à ça que renvoie le concept étupreneur. C'est étudiant, entrepreneur. Alors, la question mérite d'être posée. Ces deux fonctions, et on a d'une part la fonction étudiant et d'autre part la fonction entrepreneur. La fonction d'étudiant est une fonction à plein temps et la fonction d'entrepreneur est également une fonction à plein temps. Certes, seulement il existe un dénominateur commun entre ces deux fonctions et c'est tout simplement la flexibilité. La fonction d'étudiant, l'emploi de temps d'un étudiant est flexible. L'emploi de temps d'un entrepreneur est flexible. Donc, on se retrouve avec deux activités, deux fonctions séparées qui ont certes des emplois de temps différents, flexibles, mais qui justement peuvent se combiner, peuvent se synchroniser. Donc, en partant de ce postulat de la flexibilité des deux activités qui favorise justement cette synchronisation, on peut conclure, même si ce ne sera pas une conclusion empirique, on peut conclure quand même qu'il est possible d'être entrepreneur et étudiant, ou alors étudiant et entrepreneur. D'ailleurs, je ferais bien de rappeler, Patricia, que la plupart des grandes inventions qui ont révolutionné inexorablement la vie sociale, et même la vie politique et économique dans le monde aujourd'hui, ont été faites par des étudiants d'université. Si on remonte plus loin, Google a été créé par des étudiants d'université, Larry Page et Sergey Brin. Alors qu'il était encore étudiant. Oui, Facebook a été créé par des étudiants d'université, Mark Zuckerberg, Elliott et son équipe. Alors, du retour au bercail, on a Alain Teff, on a Artusan, on a Borel Tagia, qui ont créé respectivement Gifted Mom, le cardiopathe, et Borel Tagus Drone. Certes, certains de ces projets ou certaines de ces activités n'ont pas été créées quand ils étaient encore directement à l'université, mais étant à l'université, ils nourrissaient déjà les projets. Artusan, par exemple, nourrissait déjà le cardiopathe. Borel Tagia nourrissait déjà ces projets qui lui ont permis de lancer Tagus Drone. Donc, je crois qu'à partir de ces deux éléments, la flexibilité qui existe entre au niveau de l'entrepreneuriat et de la carrière ou la fonction d'étudiant, on peut conclure qu'il est possible d'être étudiant et entrepreneur. Il est possible, mais certainement avec quelques astuces. Quelles astuces est-ce que vous proposeriez à des étudiants qui veulent allier études et entrepreneuriat? Oui, astuces, justement, il n'existe pas de méthode de passe-partout ou de principe panacée pour allier ces deux fonctions. Toutefois, nous proposons des astuces assez simples et pratiques. Là, je vais proposer par exemple 3 rapidement. On va parler de la gestion du temps. Ouais. Le volume de temps, Patricia, qui est gaspillé au sein de la communauté estudiantine est alarmant. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, je le disais en amont, que l'emploi de temps d'un étudiant est flexible. C'est-à-dire entre les CC, les cours magistraux, les TD et la session normale, il y a une grande marge de manœuvre. Malheureusement, ce grand temps, ce temps qui est mis à profit pour justement soit se lancer dans la recherche, dans des travaux efficaces afin de sortir avec, de ne pas seulement passer par l'école, mais de laisser l'école passer par vous, ce temps n'est pas mis à profit. Or, ce temps peut être... on a beaucoup de bars à côté.
Oui, après, ça reste un autre problème à résoudre. C'est un autre problème pour un autre jour. Parce qu'à côté des bars, il y a autre chose. Il y a des hôtels à côté de l'université et tout. Et tout cela représente des antagonismes au processus d'acquisition de connaissances, même au processus de fabrication, de production des étudiants prêts à compétir dans le monde du travail. Donc, il y a la gestion du temps que nous proposons et nous enseignons fortement. Il y a la gestion des relations, Patricia, parce que chaque relation a une valeur pécuniaire. Attention, il faut lever l'équivoque. On ne crée pas des relations pour leur valeur pécuniaire, mais chaque fois qu'une relation est créée, elle a fortement ou forcément une valeur pécuniaire. Et du coup, un étudiant qui sait gérer des relations et bâtir des relations productives peut facilement allier entrepreneuriat. Parce qu'après, l'université reste un marché. Hein. C'est-à-dire que oui, quelle que soit l'activité que vous menez. Et enfin, nous proposons également généralement la gestion des talents. C'est-à-dire que les étudiants doivent apprendre à gérer leurs talents. S'il y a une communauté sous tous les cieux confondus, partout dans le monde entier, qui est truffée de talents, c'est la communauté estudiantine. Donc, la gestion du temps, la gestion des relations, la gestion du talent, si chaque étudiant se met à fond dans l'apprentissage et la maîtrise de ces trois éléments, il y en a une pléthore, il peut facilement allier ou synchroniser études et entrepreneuriat. Super. Alors, est-ce que vous avez, vous, en tant que coach, vous êtes coach en éducation financière, est-ce que vous avez un espace qui permet aux étudiants, pour faire facile, hein, puisque vous êtes là, est-ce que vous avez un espace qui permet aux étudiants d'être préparés à cette aventure? Tout à fait, Patricia. C'est dans cette optique que nous avons lancé le projet Étupreneur. Étupreneur est dans cet espace. En fait, Étupreneur, c'est étudiant entrepreneur. Et nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Les politiques publiques, les pouvoirs publics, depuis quelques années, font des efforts pour encourager l'entrepreneuriat. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous inscrire dans une logique de construction, de contribution et d'apporter un coup de main au gouvernement en disant, mais nous créons un espace que nous appelons Étupreneur qui a pour vision de créer une nouvelle génération d'étudiants qui sont acteurs des processus de création de richesse. C'est-à-dire qu'on n'attend pas sortir de la faculté pour aller chercher un travail, parce qu'après, parfois, on sort, on n'est même pas compétitif sur le marché de l'emploi, qui de plus en plus devient très complexe dû aux différentes contingences qui le constituent. Alors, donc, c'est préparer des étudiants, pas seulement à l'entrepreneuriat post-académique ou curriculaire, mais à l'entrepreneuriat pendant qu'ils sont même encore dans le cursus académique, pour ne plus dépendre de maman, de papa, de la société, mais de devenir des contributeurs, des acteurs pratiques de la création de richesses. Donc, Étupreneur, c'est des conférences, des séminaires, des ateliers et un incubateur qui permet aux étudiants qui ont des projets. Et d'ailleurs, nous avions une conférence hier à Yaoundé qui a rassemblé près de 150 étudiants. C'était magnifique. Et merci déjà, merci à Canal 2 qui a couvert l'événement. Donc, merci pour cette main tendue, pour ce soutien que nous avons reçu hier du côté de Yaoundé. Et c'est tout simplement le début d'une révolution, ça nous le croyons fortement. J'ai retrouvé l'événement également sur la page Facebook, les Joseph d'Éden, qui en parlaient. Voilà. Alors, comment on fait pour les étudiants qui se trouvent dans les autres universités au Cameroun pour sortir? Les autres universités ont été prises en compte. D'ailleurs, pour Douala, nous organisons le 3 juin. Ici, l'endroit avait été déjà choisi, mais la conférence a été délocalisée parce que la mobilisation de Douala semble très forte. Nous attendons 200 à 300 étudiants. Ce sera le 3 juin, mardi le 3 juin de 16h à 19h. Le lieu est encore à confirmer pour la conférence Étupreneur de Douala. Ce sera tout simplement magnifique. Et là, nous allons parler de comment être étudiant et entrepreneur. Il s'agira du comment, qui est la question. Justement, scientifique. Le comment. On a le numéro de téléphone qui est affiché. Voilà. Ils doivent vous contacter. N'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone pour rentrer en contact et discuter avec notre coach en éducation financière, le coach TG Sanfo. Merci beaucoup d'être venu. Merci Patricia, c'était un plaisir. Partagé. On a terminé pour ce matin. On va souhaiter également joyeux anniversaire à un autre qui est né en 7 mai. Lui, c'est l'ancien coach Jules Taillou. Jules Taillou, né en 7 mai, il a 1 an de plus aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Mathieu Fangwa également vous envoie des fleurs. Très belle journée de célébration et que du bonheur. À 8h55, on va clôturer Canal Matin pour que continue et commence Canal Matin Big Deals avec Patrice Kadji
qui ne va pas tarder à nous retrouver. Quant à moi, je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.